Allez, salut tout le monde, c'est Benoît et William. Bonjour. Salut William, ça non, va? non. Non, ça va pas? Plus ça va. Du coup, aujourd'hui, enfin, dans cette vidéo, on va parler un peu du prochain Spider-Man qui sort du coup le 15 décembre, mercredi prochain. Oui. Et toi, tu attends manifestement beaucoup ce Spider-Man. Alors je l'attends sans attendre, ce qui est en fait c'est chiant, ce qui est chiant tu vois, c'est l'attente parce qu'on ne sait pas s'il va y avoir Tobey Maguire et Andrew Garfield et qui seront avec Tom Holland. On a les méchants mais on n'a pas les gentils. Moi, je suis persuadé. J'en suis sûr. C'est certain, de toute façon, j'en suis sûr qu'ils vont y être. C'est obligatoire. Ah ouais? Ah, c'est sûr. On verra bien. Ben si c'est pas le cas, ça va être très décevant. Non, mais tu peux en être sûr déjà, bah, rien que dans la bande-annonce, il y a un moment, c'est évident qu'ils les ont effacés numériquement. Les méchants, ils se jettent dans le vide. On voit un seul Spider-Man et sur les trois méchants, il n'y en a qu'un seul qui saute face à, face à Spider-Man. Les Face deux autres, en fait, à Tom Holland quoi, ouais. c'est ça, les deux autres, ils sautent dans le vide et ils attaquent du vide. À partir de ce moment-là, tu sais très bien que... Soit c'est ça ou soit c'est que les méchants sont vraiment cons. Non, et j'ai des doutes qu'il soit vraiment con. Et je pense que Sony, voilà, il va essayer de garder le secret, enfin, entre guillemets, au maximum. C'est ça. Mais non, c'est grillé à 27 km et ils seront dedans. Bon, moi personnellement, je m'en fous un peu qu'ils soient dedans parce que la première trilogie Spider-Man, enfin, le personnage de Spider-Man à la base, je le supporte pas. Ah ouais, Ouais, ouais. enfin voilà, il chiale, il sait jamais ce qu'il veut. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Avec Mary Jane, ouais, ouais. Moi, il me gonfle. Mais Je suis pas un grand fan de Spider-Man, mais voilà, j'aime bien Spider-Man. Et j'ai hâte de savoir cette suite de ce qui va se passer dans ce prochain Spider-Man, savoir si on a le droit à voir aux anciens Spider-Man, ce que je pense. Mais il y a un truc qui est pas très cohérent. Je donne un exemple tout bête. Tu vois, Docteur Octopus, dans la bande-annonce, c'est pas du spoiler, c'est la bande-annonce, il chope Tom Holland, tu sais, contre un poteau, avec le bras. ouais. Il lui enlève le masque, il la regarde comme ça, et il lui dit mais tu n'es pas Peter Parker. Bah oui, parce qu'il le reconnaît Mais, pas. mais il le choque, tu sais, mais comme s'il voulait lui péter la gueule ou le tuer. Oui, Et bah ce qui oui. n'est pas cohérent, ce qui n'est pas cohérent, bon, t'aimes pas trop Spider-Man. Ouais, Et à la fin de Spider-Man 2, C'est qu'il devient gentil. Oui, je l'aime il, pas, de- mais je l'ai vu et je m'en rappelle. il devient gentil, donc c'est pas cohérent. Ah, S'il veut le après, tuer, pourquoi en fait? mais c'est pareil. Je pense que ça va être expliqué dans le scénario. C'est pareil pour l'homme de sable et tout ça. À la fin de Spider-Man 3, il est plus méchant, l'homme de sable, tu vois. Ouais, en fait, il y a que Donc, le bouffon vert. Hein. Il y a que le Il y a que le bouffon bouffon vert, vert mais dans le il est premier mort. volet. Hein. Voilà, il est mort dans le premier Ouais, parce qu'il a Spider-Man. essayé de tuer. Il a C'est essayé... ça, oui, il se fait embrocher et tout ça. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que le scénario va nous expliquer pourquoi déjà le bouffon vert il est revivant, pourquoi Octopus il veut tuer Spider-Man alors qu'à la fin il voulait plus le tuer. Pareil pour l'homme de sable. Mais pareil, Euh, pourquoi il est revivant dans ces cas-là Pareil pourquoi Electro a retrouvé ses cheveux aussi. Parce que dans The Amazing Spider-Man, il est à moitié chauve, l'acteur. Enfin, il l'aura. C'est pas le même acteur déjà. Si, c'est le même. Non. Si, c'est le même. Ah ouais? Ah ouais, c'est Jamie Foxx. C'est que c'est pas le même du tout, le même aspect, le même. Voilà, non, je pense que ils vont nous expliquer ça dans le scénario et tout ça. Mais moi, ce que je trouve triste, en fait, c'est que toute la hype du film se résume à faire revenir les anciens personnages, quoi. Ouais. Sans ça, en fait, tout le monde s'en foutra un peu du nouveau Spider-Man avec Tom Holland. Oui, Moi, c'est je ça trouve, en fait, c'est ça qui va faire la hype. je trouve ça un peu triste, tu vois. Donc, mais tu peux être sûr qu'ils y sont. Et puis, tu peux être sûr que quand tu vas aller le voir au cinéma, les gens, quand ils vont les voir apparaître, alors que tout le monde sait qu'ils vont être là, hein, tout le monde le sait, hein, bah, les gens, ils vont être là en mode... Et il va y avoir des vidéos sur YouTube de fans hardcore qui vont crier comme des gamins et tout ça dans la salle. Ouais, tu peux regarder, il y en a plein des vidéos comme ça. Ouais, mais c'est aux États-Unis, pas en France. Ouais, Hein. aux États-Unis, Voilà, mais quoi. même en France, hein, ils vont se mettre à applaudir, ils vont faire oh tout ça. Bien sûr, moi ça m'est déjà arrivé, hein, mais Ah ouais? ouais. Oh putain, c'est chiant ça. Mais oh, bah ils sont dedans, c'est normal, Ouais. ils sont fans. Enfin moi Ouais, qui mais quand tu veux regarder le film, tu veux le suivre. Ouais, va savoir si tu seras pas dans ceux qui feront oh non. c'est ça, ouais. J'en suis sûr, tu vois. Ouais, moi je trouve ça triste que la hype du film au fond se résume à voilà, on va faire revenir les anciens personnages que vous avez pas vus depuis au minimum 5 6 ans.
10-15 pour le premier Spider-Man, pour Tobey Maguire. Ah, tu te rends compte que le premier Spider-Man, tu dis pas de conneries. 2002. Non, c'est le 2 qui est sorti en 2001. Non, non, je suis un peu. On vous remettra les dates exactes non, au pire. Je suis sûr à peu près sûr des dates. Le premier, c'est soit 2001, soit 2002. Parce que dans la Le première. 3, il est 2007, ça je le sais. Parce j'ai que 7 ans, la j'ai première bande-annonce du premier Spider-Man, c'était en fait un hélicoptère qui se retrouve coincé par la toile de Spider-Man entre les deux tours du World Trade Center. Pour le premier Spider-Man, ça? Ouais, pour la bande-annonce la première bande-annonce de Spider-Man pour annoncer le projet. Ce qui n'apparaît même pas dans le film d'ailleurs. Bah non, ça n'apparaît pas dans le film parce qu'il y a eu le 11 septembre et du coup ils ont dégagé totalement cet aspect-là. Ah, je savais même pas. Donc c'est forcément après 2001, c'est soit 2001 soit 2002 Spider-Man 1. Si je te demandais de choisir entre les Spider-Man avec Tobey Maguire et ceux avec Andrew Garfield, tu préférerais lesquels? Moi, c'est avec Tobey Maguire parce que ceux avec Andrew Garfield, j'ai du mal parce que franchement, ça fait très jeu vidéo. Le Spider-Man fait très 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 jeu vidéo. Bah en même temps, c'est pas la même façon de réaliser. Je veux dire, il y a début des années 2000, la façon de faire Et on des devrait films. avoir, excuse-moi parenthèse, on devrait avoir le Rhino, je pense. le- Le méchant du Rhino, parce que je sais pas si tu te souviens à la fin de The Amazing Spider-Man 2, Ouais, j'ai vu qu'une fois, Ouais, vite j'ai vu fait, qu'une mais fois. il y a le Rhino. Il y a le ouais, Rhino. c'est possible. Moi, honnêtement, ça m'en touche une sans bouger l'autre, hein. Honnêtement, ils peuvent mettre n'importe qui, je m'en fous un peu, tu vois. Mais c'est intriguant quand même, c'est ça. Ouais, c'est ça. ouais, je regarderai le film parce que étonnamment. D'ailleurs, on fera une critique dessus. Hein. Oui, oui, on fera une critique dessus. Étonnamment, j'avais bien aimé ceux avec Tom Holland. Bon, ils sont pas prises de tête, tu vois. Ce que j'aimais bien, c'était le côté léger du film. Enfin, même des deux, je préfère le deuxième au premier. Mais Le premier, il fait très pleurnichard, il a l'air con. Comment Tony Parker. bah, Euh, Peter Parker. Peter Parker, Il ouais. a l'air un peu couillon. Par contre, j'ai trouvé beaucoup plus couillon Tom Holland dans le premier Spider-Man. Ah, j'ai des pouvoirs, ah bon, machin. Ouais, Que bah, par rapport au c'est parce vrai qu'il- Tobey Maguire. Parce qu'il fait, il la joue plus adolescent, gamin, quoi. C'est ça. Mais, Mais ça voudrait dire que par rapport au MCU, si c'est possible de faire ça avec Spider-Man, les méchants qui reviennent à la vie, les Spider-Man qui sont dans une autre dimension, machin, ça veut dire que si on peut faire ça, ouais, c'est la porte ouverte à faire revenir qui veut. ça fait revenir à porte à qui veulent. Mais est-ce que quelque part ils auraient pas percé le quatrième mur au sujet que Thanos ait détruit la moitié de l'humanité? Alors est-ce que ça veut dire que dans ces cas-là c'était dans une autre dimension par rapport à Spider-Man? Tu vois, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. En fait, on se perd avec ça. Bah, Thanos dans les Avengers, ouais, il a claqué des ouais, doigts, je il a sais, détruit la moitié de ouais, l'humanité. ouais, ça je sais, mais il a détruit la moitié de l'humanité. Là, il y a le principe de multivers. Donc il a il a fait disparaître la moitié de l'humanité, Ouais, mais seulement dans son univers à lui, quoi. Dans l'univers qu'on suit depuis le début du MCU. Et d'accord. là, voilà, ça introduit le multivers. Donc, quand il a claqué les doigts, il a pas effacé la moitié de la planète dans Dans le la monde. galaxie, tu veux dire, ouais. Dans les autres univers, dans l'univers du Spider-Man de 2002, de Sam Raimi, ou dans celui avec Andrew Garfield et tout ça. D'accord. Mais ouais, non, c'est la porte ouverte surtout à faire revenir qui ils veulent, quoi. C'est pas impossible que si les fans le demandent vraiment, dans 5-6 ans, Tu fais là. dans 5-6 ans, on ait enfin, qu'il y ait Robert Downey Jr. qui revienne en Iron Man, c'est pas impossible. Parce qu'à partir du moment où il file un bon gros chèque à Robert Downey Jr., il n'y a aucune raison qu'il revienne pas. Hein. Ouais, Tu m'étonnes. puis ils ont les moyens de filer un gros chèque, hein, donc à partir de ce moment-là, je pense qu'ils préparent ce genre de choses, quoi. Si jamais ils voient que les nouveaux personnages du MCU, les gens ils accrochent pas trop ou quoi que ce soit, ils vont pas se gêner pour faire revenir les anciens, ça c'est à peu près sûr. Hein. Ouais. Enfin, moi c'est ce que je pense, mais Ouais. bon pour l'instant Enfin, je te file un chèque de 2 millions, je commence quand, quoi. 2 millions. Mais ils reviennent pas pour 2 millions, Robert Downey Jr. il revient pour 40, soit 40 ou 50 millions. Hein. Ah ouais. Ah ouais, non, ça parle de ce genre de somme. Hein. 2 millions, c'est pour un petit personnage, ça, 2 millions. Ah bon? Mais oui, mais, attends, mais ça brasse des milliards, les Avengers et tout ça. Mais Ah ouais. ah oui, t'es loin de la réalité pour le coup. Ah ouais, d'accord. Je pensais pas que ça coûtait aussi cher. Non, mais
Ce soir, la cagnotte de Romeo, c'est 17 millions, tu vois. Pour eux, ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Pour eux, c'est que dalle. C'est que dalle. Enfin, ils les ont, quoi. Ils les ont déjà. Et puis, si, 17 millions, ils pourraient... 17 millions, il les perd, il dit ça pique un peu quand même. Hein. 17 millions, ils joueraient dans un film pour 17 millions, bien sûr. Mais je veux dire, pour reprendre le rôle d'Iron Man, Robert Downey Jr., il serait dans la position où il pourrait demander plus à Disney, et où Disney lui dira ok, pas de problème. Ouais, y a pas de souci, il peut demander plus, hein, et il aurait tort de se priver. Franchement, il aurait tort de se priver. Moi, à sa place, je le ferais aussi. On va voir qu'un jour, il serait capable de nous foutre l'univers de Star Wars, l'univers de DC Comics et l'univers de Marvel dans le même film. DC Comics, c'est pas les mêmes droits, mais ça deviendrait vraiment le bordel. Il faudrait vraiment qu'ils préparent le truc pendant 20 ans pour que les gens ils acceptent qu'il y ait Dark Vador qui se fait fighter avec Superman avec Captain America ou une connerie du genre. Hein, mais faudrait vraiment que... Tu sais, on en rigole, mais... Non, à un moment donné, faut arrêter. Ne faites pas ça. C'est le réalisateur de Fast and Furious 9 qui s'est dit... qui a dit... Ouais, oh putain. Et qui a dit ouais, moi je suis pas contre un spin-off avec Jurassic Park. En mélangeant... Attends. Ouais, il l'a dit, hein. En mélangeant Jurassic... Donc pas déjà pas Jurassic Park, mais Jurassic World. Ouais, Jurassic World. Donc en mélangeant Jurassic World et Fast and Furious dans le même film. C'est vrai, il a dit moi je serais pas contre. Hein, What the fuck? Non, le faites pas. Ah ouais, non, faites pas ça. Sérieux, le faites pas. Moi ça me mettrait vraiment en colère. Hein. Fast and Furious c'est très bien, hein. Du 1er au 5 c'était très bien. Après... Le 5 surtout. Moi mon préféré c'est le 5. Il est bien, le 5. Mais là on s'éloigne. Mais là on s'éloigne. Parler de Spider-Man. Hein. Mais par contre Tobey Maguire, lui, moi j'ai aperçu des vidéos sur YouTube, mais le pauvre, hein, parce que le pauvre gars, parce que entre guillemets il doit rien dire, à mon avis il est sous contrat, il doit rien dire quoi. Ouais, bah, il se fait lyncher. Je l'ai vu, ah j'ai vu, ouais, on veut pire, si jamais on arrive à retrouver, mais c'est pas sûr, on mettra le lien YouTube. Il y a une vidéo de Tobey Maguire qui est dans sa bagnole, il s'arrête à un feu rouge. Et il y a je sais pas combien de fans qui se ramènent, j'en sais rien. L'autre il a la grosse enceinte, il met la musique de Spider-Man. Il dit alors, t'es dedans ou pas? Ils ont secoué sa bagnole et tout. Block them in, guys. It's against the law. Go! No. You guys need to back up. I can't see the cars. Okay, back up, guys. You can't see the cars. They got the fuck out of the way. I can't see. There are cars there, motherfucker. Get out of the way. They're stopped for you, dude. We're blocking the cars for you. C'est pour ça que je te dis, quand ils vont apparaître dans le film, dans la salle de cinéma, ça va hurler comme des petites filles. Ah ouais. Non, mais c'est ça, ils vont hurler, mais je veux dire, moi limite, je trouve ça un peu. Enfin voilà, j'ai envie de leur dire, mais vous êtes un peu. Déjà, c'était logique, c'était prévisible. Allez vous faire soigner, je veux dire, mais c'est peut-être méchant ce que je veux dire, mais. Oui, on sait qu'ils vont être là. Ça va pas changer votre vie s'ils sont là, ça va pas forcément faire que le film soit mieux ou pas. Enfin, Osef, en ce qui me concerne, on sait qu'ils seront là, tu sais, c'est un peu comme dans le monde de la musculation, tu sais, t'es dopé? Ouais, ils sont tous dopés. À partir du moment où ils font 125 kilos de muscles et tout ça, c'est qu'ils sont dopés. Ouais, c'est ça. Ils peuvent pas le dire, mais voilà, Ouais. tout le monde le sait. Bah, pour les Spider-Man qui seront dans le film, tout le monde le sait. Personne peut le dire, en particulier les acteurs du film. Et pour une fois, apparemment, Tom Holland a réussi à tenir sa langue parce que apparemment sur chaque 2 ou 3 fois, il a balancé des spoilers pendant des interviews et tout ça, alors qu'il fallait pas. Ils montraient des images des méchants, ils montraient pas des images d'autres personnages. Non, parce que c'est même pas ça, c'est que pendant une interview, il était là et puis tout d'un coup, il te balançait un élément du scénario et puis merde, fallait pas le dire. Je vais donner un exemple tout bête. J'ai analysé ça justement dans la bande-annonce du nouveau Spider-Man. Il y a un moment où la caméra suit en fait une main de Spider-Man d'une chute d'un building. Ouais. Et il y a beaucoup de fans qui ont dit que ça ressemblait énormément à la main de Andrew Garfield dans la scène de The Amazing Spider-Man 2 quand Gwen Stacy elle meurt, elle décède, hein, je crois, dans ce film-là. Ouais. Et en fait, la main, en fait, apparemment, ça serait sa main à lui. Il y a bien beaucoup qui l'ont dit qu'il y a eu cette théorie. Non, le plan de vue est le même. De toute façon, comme tout est fait en numérique, ils peuvent mettre la main qu'ils veulent. Hein. Je veux dire, spoiler pour ceux qui n'auraient pas joué à The Last of Us Part 2. Non mais tu vas loin là. Non, je vais loin, mais c'est juste pour appuyer mon exemple. Dans la bande-annonce de The Last of Us Part 2, il y a un moment, on voit Joël,
Et dans le jeu, c'est pas du tout Joël à ce moment-là, tu vois. Ouais, c'est des bâtards. Donc tu vois, ils peuvent, Ouais, faire ce qu'ils veulent à partir du moment où tout est fait en Et numérique. tu sais quoi? Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Dans le jeu, quand il était mort, je dis ouais. Je te jure, parce que juste parce qu'ils m'ont mis la rage pour ça, j'étais content qu'il soit mort. Ce personnage. T'es au courant? Oui, je suis au courant. Ah, putain. Non, parce que moi, j'ai pas eu le temps encore de. Il a pas terminer. fini The Last of Us 2, hein. Non, j'ai pas encore fini The Last of Us Part 2 parce que j'ai plein de trucs à faire et que j'ai jamais le temps de me consacrer à ce que j'ai envie de faire. Donc, enfin, si, je me consacre à ce que j'ai envie de faire, mais me détendre, j'ai pas trop le temps j'ai plus trop le temps de jouer aux jeux vidéo, malheureusement. Et on revient à Spider-Man. Est-ce que tu penses, je sais pas si t'as entendu parler ou si t'as vu le film Spider-Man New Generation, le film d'animation qu'ils ont fait en capture, là, il est magnifique, le film est très beau. Sa film d'animation, sincèrement, il est très 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 beau. Ouais, j'ai vu la bande-annonce, j'ai vu des images. Mais... franchement, il est beau le film. Et moi, je l'ai vu. Et justement, il y a un peu cette hype de dimension. Et justement, alors ça, là, il y a pas... je sais pas si on va faire dans le film comme dans le dessin animé New Generation, s'ils vont montrer genre un Spider-Man avec une tête de cochon, un Spider-Man tout blanc, un Spider-Man tout noir, tu sais, un peu comme Miles Morales ou des trucs comme ça. On sait pas en soi s'il y aura que Tobey Maguire et Andrew Garfield, ou s'il y aura même... Bah déjà, si eux, c'est très bien. Mais est-ce que tu penses qu'ils vont se limiter à ça, ou est-ce qu'ils vont ouvrir le truc entier? Déjà, on va se limiter à 3 Spider-Man. 3. Oh, je suis sûr qu'ils sont tellement fous qu'ils seraient capables. Ouais, bah peut-être dans The Amazing Spider-Man, enfin dans Spider-Man 4 peut-être, parce que Tom Holland, je crois qu'ils vont le refaire. Ils signent pour un Spider-Man après celui-là? Je crois qu'ils ont parlé d'une nouvelle trilogie. De toute façon, là c'est ouvert. Hein. Si t'as Andrew Garfield et Tobey Maguire, c'est ouvert sur... Le film va marcher, c'est sûr. Oh bah Le film va marcher, donc à partir de ce moment-là, il n'y a aucune raison qu'il renouvelle pas. Mais par contre, ce qui peut diminuer le film, tu vois, ce qui peut diminuer le film, tu vois, c'est... Et ça se trouve, j'en sais rien, ça se trouve, imagine le film, il va être super contrôlé, ils vont interdire aux gens de filmer dans le cinéma ou des trucs comme ça, mais bon, ça fuitera toujours. Ça fuitera toujours. Oui, bien sûr que ça fuitera, mais ils peuvent pas empêcher la fuite, quoi. Ils peuvent pas empêcher le piratage. La faille, ouais, ils peuvent pas l'empêcher. Mais par contre, ils s'en servent du piratage. Bah, je vais te donner un exemple tout bête, hein, pour quand on vous a fait la critique du film Uncharted, William a pas vu, mais moi j'ai ouvert... Malencontreusement, j'ai ouvert un extrait en avant-première, en avance, avant que la bande-annonce sorte. Il y avait eu un leak. Il y avait eu un leak. Exactement comme pour la première. Mais comme pour Spider-Man, la toute première. Exactement, ça a fait exactement la même chose. Ça avait fait même plus de vues, je crois, que la bande-annonce officielle. C'est possible. Ouais. Parce que, de toute façon, je t'avais appelé le matin même où il y avait eu le leak de la bande-annonce d'Uncharted pour te dire, il y a un leak. Et tu m'as dit certainement cette semaine, il sort la bande-annonce et bim le soir même. Dans les jours qui viennent, ouais, parce qu'ils avaient fait la même chose sur Spider-Man. Donc ça se demandait s'ils l'ont pas fait exprès en fait. C'est ça. Mais je pense que oui, ils doivent se servir un petit peu de cet aspect piratage et tout pour leur promotion. Mais dans un sens, ils ont raison. Hein. Ah oui, totalement, Donc, totalement. Pourquoi se priver? Ça marche. Je veux dire, les gens... moi, ça marcherait, je le ferais. Hein. Voilà, et les gens, ils cliquent, voilà, en fait, je suis sûr qu'ils font fuiter un truc, ils embauchent un mec et tout ça, ça se trouve, c'est le patron du studio qui filme lui-même avec le portable et tout. De toute façon, tu vois que ça ou pas? Ça peut pas fuiter si c'est pas encore sorti. Ça peut que venir de l'intérieur de la prod. Ah oui, ça vient que de l'intérieur de la prod, mais ça se trouve, c'est le directeur du studio, on va faire semblant que ça fuite et tout ça. C'est ça. C'est ça. J'en suis à peu près sûr que c'est ça. Mais c'est ça peut être que ça. Mais bizarrement, je pense pas que ça fera pareil pour les nouveaux Spider-Man. Je pense que ça sera plus des gens dans les... Non, là pour le coup, là ils essayent de garder le secret entre guillemets alors que tout le monde sait quoi. Ouais. C'est chiant. Non. Pourquoi ils le disent pas si... Pourquoi ils le disent pas? Parce qu'ils veulent garder la surprise pour le cinéma. C'est comme quand toi, tu veux pas te faire spoiler quand tu vas voir un film. Tu veux pas faire dévoiler... tu veux pas savoir ce qui se passe dans le film et tout Moi, ça. au niveau du MCU, il y a des films que j'attends particulièrement. Parce que ça m'intrigue, j'ai envie de savoir. J'attends le prochain Doctor Strange. J'attends Deadpool 3 et puis Spider-Man. Moi, c'est les 3 films que j'attends. Ouais. Bon, Deadpool 3 on peut attendre parce que Ryan Reynolds, Ryan Reynolds, il a... Ta gueule. J'arrive pas. Comment tu dis? Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Et encore, je suis même pas sûr qu'il y ait de S. C'est bien. C'est très bien comme ça. Et cet acteur-là, qui a joué dans Deadpool 1 et 2,
qui a même fait Six Underground. Six Underground. Voilà, le film Netflix, Underground. que je conseille vivement, qui est excellent, je sais pas si tu l'as vu. C'est pas mon. Tais-toi, Michael Bay va pas préféré, plus loin, moi voilà. j'ai kiffé. Bourré de faux raccords par contre, mais à perte de vue, enfin bref, c'est pas pour se dire ça. Il Bah, en peut- gros, j'attends ce film Deadpool 3, Doctor Strange, et puis le nouveau Spider-Man. En fait, c'est con, hein, je sais que c'est mort, mais j'essaye de savoir si. Bah, voilà, comme on parlait tout à l'heure d'Iron Man, savoir s'il y a une possibilité, s'il y a une phase pour laquelle ceux qui sont morts pourraient revenir et machin. J'en sais rien, de toute façon, ils sont tellement blindés que c'est La prévu. vraie surprise qu'il pourrait y avoir dans ce Spider-Man 3, ça serait qu'à la fin, il y ait Tony Stark. ouais, qu'il y ait Tony Stark Ouais, dans notre c'est univers bon. qui reviendrait. Là, les gens, ils seraient en mode. Là- Là, par contre. Voilà, c'est sûr. Là, par contre, où tu vois, justement, parce que du coup, c'est. Non, il y a qui est mort, en fait. Bon, là, on spoil tout. Pff, là, c'est la Bon, porte ça ouverte. va, je pense. Oui, je pense que tout le monde l'a Avengers, vu. voilà. Il y a qui est mort? T'as, en gros, Captain America, il est mort, en gros. Parce que lui, il est retourné en 1900 et quelques. Ouais, mais on le revoit Ok. à la fin, il est retraité. Oui, mais il est mort maintenant Ça- depuis le ça temps, a lieu. machin. Oh, ça il est mort. Benoît, il a décidé qu'il était mort. Ouais, il est mort. Cherchez pas, il est mort. Bon, lui, il est foutu. Là, il a perdu le dentier. Black Widow, elle est morte. Mhm. La gonzesse verte, là, dans les Gardiens de la Galaxie, elle est morte. Non, elle revient. Elle. Elle revient. Oui, Gamora, Parce qu'elle a refait Gamora, le elle revient. sacrifice, je crois. Oui, mais de toute façon, elle revient. On la voit dans la bataille finale. Hulk. Hulk. Il est mort, je crois. Non, il est pas mort. Il se J'invite tout le monde, ça Ouais, mort, en moi. fait, tu as toute l'équipe originale, il va les buter. Aquaman avec deux faucons, il est pas mort. Non, il est pas mort. Mais il y a une série. Putain, t'es sûr que tu suis le MCU? Parce que moi, je suis pas le MCU. Je ne le suis pas, d'accord? Non, je comprends. Il y a plein de films que j'ai pas regardés, mais je sais Tu plus. sais, t'essayes de t'y intéresser, mais tu arrives pas, quoi. C'est ça le. Moi, je sais plus ce qui se passe dans les films que toi. Hein. C'est que tu les as regardés quand même. Non, je les ai pas regardés. Mais Comment tu fais tout ça? Mais je sais ce qui se passe dedans, mais de toute façon sur internet tu te fais spoiler, puis t'as juste à regarder, voilà, tu vas sur ton Facebook, bam, ça. bande-annonce de la prochaine série Disney+, Hawkeye, machin et tout. Donc, Ah, c'est vrai, c'est vrai. Non, donc, pour en revenir à nos moutons, à nos Avengers, je dirais même. Donc, ouais, bon, Tony Stark, ok. Bah, en gros, il y en a que trois. Il y a Black Widow, Tony Stark et puis Captain. Ouais, et Captain qui prend sa retraite, ouais. Ouais, bah, il est mort. Donc voilà, est-ce que tu crois que par exemple ils vont faire des petits clins d'œil. Bah Black Widow, pourtant ils ont ressorti un film sur elle. Oui, mais ça se passe entre Ah, ouais. Avengers Putain, il le 1 et sait. 2. Tu l'as vu au moins le film? Ouais, vite fait. Moi ouais aussi. Celui-là il est moyen, j'ai bien aimé mais sans plus. Bon, ça fait le taf. Ouais, ça fait le taf. Mais bon, je pense que ça va faire un petit aparté. Tu vas Scarlett commencer. Johansson, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, je pense que ça va commencer un peu à foutre des petits clins d'œil. À mon avis, on va commencer par voir qui Samuel L. Jackson, donc comment il s'appelle ce con-là? Nick Fury. À mon avis, on va commencer par voir Nick Fury. Après, pas tu vas sûr. voir. C'est On va pas voir sûr. Captain. Petit à petit, hein. Pas tout de suite, dans les films qui vont venir, machin. Ouais. Petit à petit, on va apporter. Je suis sûr, Nick Fury, Bah, Nick Cap- Fury, c'est sûr qu'il va revenir. Captain, et puis ça va finir avec Iron Man, c'est sûr. Parce que regarde, en gros, il est mort en gros, hein, Tony Stark, Iron Man. Non, il y en a plein d'autres qui devaient être morts. Et vu qu'ils ont remonté le temps, machin, donc ils trouveront une autre façon de refaire cette connerie-là. Parce que, Et c'est sûr, mais c'est sûr. bah, en fait, quand on y pense, C'est logique. À chaque fois dans le MCU, qu'il y a un personnage qui est mort, il ressuscite toujours. Donc, Voilà. Là, on n'est pas dans Star Wars où c'est Yann Solo qui meurt et c'est fini. Là, c'est Marvel, donc c'est super-héros, c'est censé. C'est la vidéo full spoiler surtout. Quoi, je veux dire, là, on a tout spoilé. Là. On est passé de tous les Avengers, les Star Wars, The Last of Us, machin et tout. John Connor aussi est mort, je crois. Non. Ouais, dans la dernière grosse bousasse là. Ouais. Non, j'ai même pas préféré regarder, je me suis arrêté à Genesis. Ah, bon. Non, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Bon, voilà. Non, mais écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Bon, on s'est un peu écarté du sujet. C'est Bon, ça, ouais. Pour résumer, il y aura bien Tobey Maguire et Andrew Garfield. Bon, Toi, c'est t'as sûr. dit tout à l'heure, t'en donnais ta main coupée. Je vous préviens que si jamais cette vidéo atteint 100 000 likes, j'ai bien 100 vu 000 100 000 likes, Non, et que tu vises trop 100 000 Ok, likes, tu ok. vises beaucoup trop. si cette vidéo atteint 2 likes. T'es réaliste, c'est bien. Ouais. Si cette vidéo, et je déconne pas, atteint, allez, 4000 likes. Ça... Laisse-moi finir.
J'ai rien dit. Si cette vidéo atteint 4000 likes et que en plus de ça, il n'y a ni Andrew Garfield, ni Tobey Maguire, je fais la boule à Z à William. Ça va pas. Ça va pas. T'as dit que t'en donnais ta main coupée, on va pas te couper la main. Ouais bah non, tu coupes rien, tu rases rien, toi. T'as qu'à te raser les cheveux si tu veux, hein. Attends, c'est toi qui balance un défi, c'est moi qui trinque, et puis quoi encore. Non, voilà, il faut bien rigoler. En tout cas, si cette vidéo a 4000 likes, on fera quelque chose. On sait pas quoi encore, on est réfléchi. Donc écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, ça se fait un plaisir hein, d'en discuter de Spider-Man. Ouais, bah oui. Hein, et puis au final, on a tout spoilé. Voilà, c'était Benoît et William. C'est ça. A plus pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Salut. Salut YouTube, ciao.